Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo 10 expressions idiomatiques avec le mot langue. Voyons tout d'abord ces 10 expressions et nous allons revenir sur chacune d'entre elles de manière beaucoup plus précise avec des exemples de phrases juste après. La première expression que nous verrons sera avoir quelque chose sur le bout de la langue. Deuxième, donner sa langue au chat. Troisième, avoir une langue de vipère. Quatrième, avoir une langue bien pendue. Numéro 5, tenir sa langue ou ne pas savoir tenir sa langue. On l'utilise très souvent à la forme négative. Numéro 6, la langue de bois. Numéro 7, ne pas avoir sa langue dans sa poche. Numéro 8, avoir sa langue qui fourche. Numéro 9, avoir un cheveu sur la langue. Et numéro 10, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Généralement, c'est suivi de avant de parler. Revoyons donc chacune d'entre elles de manière plus précise. Première expression, avoir quelque chose, généralement un mot, sur le bout de la langue. C'est ne plus réussir à retrouver ce mot que l'on connaît, mais que l'on n'arrive plus à retrouver. Donc cette expression a pour origine le XVIe siècle, et donc le bout de la langue signifie qu'on le connaît, et pourtant on ne s'en souvient pas d'une manière ponctuelle. Peut-être que dans une minute on se souviendra, mais sur le coup, impossible de s'en rappeler. Voyons un exemple de phrase. Je ne me rappelle plus le nom de cet acteur, je le connais bien pourtant, je l'ai sur le bout de la langue. Donner sa langue au chat, c'est renoncer à trouver ou à deviner une solution. Si je vous pose une question et que vous ne connaissez pas la réponse, vous allez dire à un moment donné, j'abandonne, je donne ma langue au chat. Cette expression date du XIXe siècle et on disait alors jeter sa langue au chien. Voyons un exemple de phrase. Je ne sais pas comment traduire ce mot, je donne ma langue au chat. Donc j'abandonne. Numéro 3. Être une langue de vipère. Ici, ça se rappelle, la langue se rapporte à la parole. La vipère, évidemment, renvoie à un animal un peu méchant, un peu dangereux, avec son venin qui est toxique et qui pourrait nous mordre. Donc la langue de vipère représente ainsi une personne qui aime dire des choses méchantes dans le but de nuire, donc de colporter des rumeurs diffamatoires. Voyons un exemple de phrase. Tu devrais arrêter de faire ta langue de vipère, un jour ça va te retomber dessus. Avoir une langue bien pendue, c'est être très bavard, parler beaucoup, et parfois de manière impertinente, c'est-à-dire sans en avoir le droit. Donc par exemple, un élève dans une classe qui n'arrête pas de parler, son prof va lui dire oh là là, Nicolas, tu as une langue bien pendue. C'est-à-dire tu parles beaucoup et beaucoup trop, même quand on ne veut pas que tu parles. Donc c'est une expression dont les origines remontent au XIVe siècle et où on disait qu'une personne qui parlerait facilement et avec un fort débit serait affublée du sobriquet de langue bien affilée. Et donc ce dernier adjectif a aussitôt été remplacé par pendu, qui est pris dans le même sens. Donc voyons un exemple. Cet homme a la langue bien pendue, il serait capable de te parler pendant des heures. Cinquième expression, tenir sa langue ou ne pas savoir tenir sa langue. Donc tenir sa langue, c'est se taire, ne pas raconter un secret, ne pas divulguer un secret qui nous a été transmis,
Ne pas savoir tenir sa langue, c'est justement le contraire, ne pas être capable de garder un secret. Donc voyons un exemple. Tu dois tenir ta langue et ne pas dire à ton père ce que nous lui avons acheté pour son anniversaire. Phrase numéro 6, enfin expression numéro 6. La langue de bois. Alors c'est quelque chose qui est très utilisé par les hommes politiques notamment. Faire la langue de bois, c'est tout simplement répondre à côté de la question, partir sur toute autre chose pour ne pas avoir à répondre à la question qui nous a été posée. Donc les hommes politiques font très souvent ça, on leur pose une question et ils parlent pendant des heures sur toute autre chose sans jamais répondre à la question qu'on leur a posée au départ. Donc voyons un exemple, la langue de bois est un langage si cher aux politiciens qu'on se demande s'il n'est pas enseigné à l'ENA. L'ENA, donc, qui est une école qui est très prisée par les hommes politiques. Ne pas avoir sa langue dans sa poche. C'est une expression assez familière. Elle remonte au XIXe siècle et depuis, son sens, sa signification n'a pas changé. Cela signifie qu'un individu parle librement et sans retenue, qu'il ne réfléchit pas forcément avant de parler et qu'il peut parfois aller trop loin dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que parfois il ferait mieux de se taire un petit peu, de ne pas tout dire, mais il n'y arrive pas. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Donc cet enfant n'a pas sa langue dans sa poche, il dit toujours ce qu'il pense, à tel point qu'il manque parfois de respect. Numéro 8, avoir la langue qui fourche. Justement, je viens de l'avoir. J'ai dit avec au départ au lieu de dire avoir. C'est ça, c'est dire un mot à la place d'un autre, se tromper de mot. On peut également utiliser le verbe fourcher, tout simplement. J'ai fourché, c'est-à-dire que je me suis trompé de mot. Je suis désolé, ma langue a fourché, je ne voulais pas dire ça. Neuvième expression, avoir un cheveu sur la langue. C'est synonyme des verbes zézayer ou zozoter. Donc toujours avec le z, d'accord? Zézayer, zozoter. Donc c'est une expression dont l'origine est inconnue. Avoir un cheveu sur la langue, ça signifie avoir un problème d'articulation, de prononciation. Le ch de cheveux, on n'arrive pas à le prononcer, on prononce un s avec un s, d'accord? Donc j'ai un cheveu sur la langue, je n'arrive pas à prononcer le ch, le son ch. Donc c'est une expression qui est très utilisée en France. Donc cet enfant a un cheveu sur la langue. Quand il prononce le mot chercher, on entend cercer. Dernière expression, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, c'est réfléchir très longtemps avant de dire quelque chose pour ne pas dire de bêtises. Donc c'est le contraire de parler à tort et à travers, donc sans réfléchir. Ici, au contraire, on réfléchit énormément avant de parler. Donc souvent, on dit aux gens, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de dire quelque chose. Ça t'évitera de dire des bêtises. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Apprenez ces expressions et apprenez surtout à les réutiliser dans vos copies, mais également dans votre expression orale. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.